Donc bonjour. Aujourd'hui, j'aimerais vous parler en fait d'une minorité linguistique dans l'Est du Québec, dans le Bas-Saint-Laurent. Peut-être me présenter rapidement, Emmanuel Lucia, j'ai étudié à Rimouski, j'ai fait un bac en développement social à Rimouski. Donc j'ai été introduit un peu au territoire bas-laurentien au bac. J'ai ensuite poursuivi à la maîtrise. Aujourd'hui, ce que je veux vous montrer, c'est mon projet de maîtrise en pratique de recherche et action publique, c'est un projet donc de recherche qui a été fait en partenariat. Je vais peut-être, ouais. En tout cas, je vais présenter le projet un peu plus tard, peut-être avant de présenter le projet. Donc, aujourd'hui, ce que je veux vous présenter, dans le fond, c'est d'abord le contexte territorial et linguistique de la communauté, de la minorité linguistique au Bas-Saint-Laurent. Vous présenter quelques éléments de sentiment d'appartenance et d'identité des jeunes issus de cette communauté, puisque le cœur du projet de recherche, c'était vraiment les jeunes issus de cette communauté. Et ensuite, parler de comment les acteurs locaux tentent de reproduire une communauté dans ce contexte territorial, linguistique et ce contexte de sentiment d'appartenance et d'identité actuel. Donc, je reviens au projet. Donc, je rappelle, c'est un projet de recherche que j'ai mené dans le cadre de ma maîtrise. Une maîtrise qui avait été dirigée par Marco Alberio et Juliane Boudreau. Donc, c'était un projet de recherche qui a été fait en partenariat avec Héritage Bas-Saint-Laurent, qui est l'organisme qui représente la minorité linguistique au Bas-Saint-Laurent. Les principaux axes d'intervention de l'organisme sont l'accès à la culture, la santé, l'éducation et le patrimoine. Il y a vraiment eu des échanges tout au long de la recherche avec l'organisme. Le but était vraiment de créer des connaissances qui sont valides en contexte pour qu'ils puissent être mobilisés ensuite par l'organisme. Donc, je vous présente le territoire en question. Donc, le Bas-Saint-Laurent, c'est quand même un territoire qui est assez large. L'organisme avec lequel j'ai travaillé intervient sur l'ensemble de ce territoire-là. Donc, c'est quand même 400 km de côte le long du fleuve Saint-Laurent. C'est 22 000 km carrés, donc c'est quand même assez large. La ville-centre, c'est Rimouski qu'on voit qui est pas mal au centre. Mais symboliquement, un des symboles très forts de la communauté anglophone au Bas-Saint-Laurent, puisqu'il y a une communauté historique qui est située, une communauté anglophone historique qui est située, c'est Métis-sur-Mer, qu'on voit qui se trouve pas mal entre Rimouski et Matane. Les principaux institutions anglophones aussi se trouvent à Métis-sur-Mer, d'où l'importance de cette ville-là, notamment la seule école anglophone pour toute cette région-là. Il y a une école anglophone, primaire et secondaire, c'est Métis Beach School, et l'organisme Héritage Bas-Saint-Laurent qui est situé aussi dans ce village. Très rapidement, juste pour comprendre comment cette communauté a évolué. Donc, il y a une communauté, je rappelle, historique vraiment à Métis-sur-Mer, qui découle de l'arrivée au début du 19e siècle, l'arrivée de familles de colons écossais. Ensuite, peut-être une centaine d'années plus tard, au début du 20e siècle, il y a des résidents d'été, des familles aisées de Montréal qui ont commencé à passer leur été à Montréal. C'était des résidents temporaires qui repartaient après l'été. Aujourd'hui, la communauté anglophone est encore liée à ce passé-là. Donc, il y a encore des résidents d'été à Métis-sur-Mer, mais c'est des résidents temporaires qui repartent après l'été. Il y a encore des descendants de cette communauté historique-là, de ces familles écossaises qui se sont installées dans la région. Mais la plus grande partie de la minorité linguistique au Bas-Saint-Laurent, c'est vraiment des personnes, des nouvelles personnes. Donc, des personnes soit d'ailleurs au Bas-Saint-Laurent ou des personnes même de d'autres provinces ou de l'étranger qui sont venues pour le travail, pour les études, pour l'amour et qui ont peut-être fondé une famille dans la région. Juste quelques statistiques pour comprendre le contexte territorial et linguistique. Donc, quand on parle de cette communauté-là, selon Statistique Canada, c'est un peu plus que 1200 personnes pour l'ensemble de ce territoire-là. Donc, c'est quand même pas beaucoup de personnes. On voit que la plus grande partie sont quand même à Rimouski. Donc, on voit sur la tarte qui est là que plus du tiers sont quand même à Rimouski. Il y a des concentrations à Rivière-du-Loup et dans la MRC de Rivière-du-Loup et dans la MRC de la Métis. Rivière-du-Loup parce que c'est une ville, il y a la ville de Rivière-du-Loup qui est assez importante. Il y a des industries, il y a peut-être des gens qui viennent pour travailler dans ces industries-là. Puis dans la MRC de la Métis, il y a le village de Métis-sur-Mer. Si on regarde au taux de personnes anglophones dans la région,
on voit que pour le Bas-Saint-Laurent, en général, c'est que 0,6 %, donc c'est très minime. Il y a un peu plus de concentration à Rimouski-Neigette ou la Métis, mais ça reste moins de 1 %. Si on regarde spécifiquement au village de Métis-sur-Mer, qui est dans la MRC de la Métis, là, ça grimpe à 10 % et on peut penser que l'été, c'est encore plus de personnes parce que, je rappelle, il y a des résidents d'été qui débarquent l'été. Mais au sein de la population permanente, il y a quand même 10 % de la population qui s'identifie comme, entre autres, anglophone. Donc, dans ce contexte, dans ce contexte démographique assez particulier, quels outils est-ce qu'on peut mobiliser pour créer une vitalité? Donc, moi, je me suis beaucoup inspiré par le modèle de vitalité développé par Bourris et Landry, qui ont travaillé sur les minorités linguistiques au Canada en général. Et on voit que le contexte démographique est certes important, mais le support institutionnel et le contrôle sur sa propre communauté sont aussi très importants pour développer une communauté vitale, une communauté territoriale vitale. Le contrôle sur sa communauté, ça implique d'abord une auto-reconnaissance de la communauté, donc que les gens de la communauté se reconnaissent entre eux et appartiennent à la même communauté, qu'ils aient une identité collective, donc qu'ils puissent qu'ils puissent s'identifier à la même communauté, qu'ils aient un but commun qui est de développer, d'avoir une vitalité au sein de cette communauté-là et un but commun aussi de conserver des espaces pour s'exprimer dans la langue de cette minorité linguistique, dans ce cas-ci, l'anglais. Donc, pour mieux comprendre l'état de la communauté actuelle, avec l'organisme, on a décidé de développer, eux, ils avaient besoin de connaissances, eux, ils voulaient mieux comprendre l'état des jeunes de la minorité linguistique pour justement développer des services un peu plus appropriés pour cette population-là, pour la nouvelle communauté, si on veut. Donc, on a développé un projet de recherche dont le focus était les jeunes. Donc, on a rencontré une quinzaine de jeunes qui étaient entre 16 et 23 ans. Et le but était vraiment de comprendre comment ils représentaient la communauté, la minorité linguistique, et comment ils se positionnaient par rapport à cette minorité-là. On voit que les jeunes qui ont été rencontrés, ils ont presque tous été scolarisés en anglais. Vraiment, notre population, c'était des jeunes principalement qui ont été scolarisés en anglais ou qui avaient au moins un parent dont la langue maternelle était l'anglais. On voit aussi que c'est des jeunes qui sont quand même très bilingues. 14 se disaient complètement bilingues, donc aucun se disait autant fluide en anglais qu'en français. Qu'est-ce qui est sorti de ces entretiens-là? Je vais aussi rajouter, on a fait des entretiens, mais aussi participé à des consultations publiques qu'a fait Héritage Bas-Saint-Laurent à Rivière-du-Loup et à Rimouski. Donc, ça a aussi alimenté la réflexion sur l'état de la communauté actuelle. Donc, qu'est-ce qui est sorti? C'est que la minorité linguistique au Bas-Saint-Laurent, c'est vraiment un réseau de personnes qui sont partout sur le territoire. Donc, il y a peut-être 2-3 personnes qui vont se situer dans un village pas loin de Rivière-du-Loup. Il y a quelques autres familles qui vont être à Rivière-du-Loup, quelques autres familles à Rimouski. Donc, c'est vraiment un réseau de personnes qui vont être reliées par des institutions, notamment Métis Beach School et Héritage Bas-Saint-Laurent. Donc, ces deux institutions-là sont comme des noyaux qui vont rassembler les gens. Et la communauté est vraiment perçue comme un réseau de relations qui sont parfois latentes. Donc, ce n'est pas des relations qui vont être mobilisées nécessairement dans le quotidien, mais c'est des relations qui sont parfois latentes et qui sont quand même dispersées partout sur le territoire. En termes d'identification et d'appartenance, ce qui est ressorti le plus chez les jeunes et ce qui est particulier, c'est que, évidemment, on a vu qu'il y a un haut taux de bilinguisme. Donc, il y a une identité linguistique qui est quand même multiple, qui est plurielle. Donc, les jeunes vont autant s'identifier comme francophones comme anglophones. Et ils ont aussi une participation qui va être dans les deux groupes linguistiques. Donc, ils ne vont pas sentir une appartenance uniquement à une communauté, à une minorité anglophone, mais aussi à une majorité francophone.
et ressentent une participation dans les deux groupes et négocient une appartenance aux deux groupes dans leur quotidien. Il est aussi ressorti que les institutions jouent un rôle évidemment très fort. On a vu, c'est des noyaux qui rassemblent toutes ces personnes-là et c'est des lieux de reproduction de la minorité au Bas-Saint-Laurent. Ces données-là ne sont pas particuliers quand même, ne sont pas particuliers au Bas-Saint-Laurent parce qu'on voit que dans les Anglo-Québécois en général, il y a vraiment, les gens tendent à avoir des identités qui sont semblables à ça. Donc, il y a une prédominance d'identités linguistiques plurielles ou multiples. Les gens vont s'identifier à plusieurs groupes linguistiques. On voit aussi qu'il y a une diversité des origines ethniques dans la minorité linguistique, dans la minorité anglophone. Donc, la définition, donc on voit vraiment au Québec, depuis quelques années, une modification, une différente façon de percevoir la communauté. Donc, ce n'est plus, ou c'est moins en tout cas, une communauté ethnique liée à une histoire ethnique, à un patrimoine, et c'est plus une communauté qui est liée à une identité collective, à une appartenance collective. Donc, dans ce contexte territorial particulier, on a vu qu'il y a une faiblesse démographique, on a vu qu'il y a une dispersion très forte sur le territoire. Dans ce contexte aussi d'identité, de sentiment d'appartenance particulier, où les gens ont des pratiques linguistiques très diverses, qui vont s'identifier parfois autant francophones qu'anglophones, comment est-ce que les acteurs locaux, notamment l'école et l'organisme, qui ont une volonté de créer une vitalité au sein de cette communauté-là, comment justement réussir à le faire? Donc, on voit que l'organisme Héritage Bas-Saint-Laurent a évolué au cours des années. Donc, au début, c'était un organisme qui avait une volonté de conserver, de documenter, de faire valoir un héritage anglophone. Avec le temps, ils ont un héritage anglophone, spécifiquement à Métis-sur-Mer. Avec le temps, ils ont élargi un peu leur territoire d'intervention pour intervenir sur l'ensemble du Bas-Saint-Laurent. Et là, ils ont vraiment plus mis l'accent sur l'offre de services en anglais. Donc, offrir des services ou être l'intermédiaire entre les services de santé, les services éducationnels aussi, en développant une école un peu plus forte, une école plus présente dans la communauté. Donc, vraiment, l'accent était mis sur les services. Ces deux éléments-là sont encore très présents dans le mandat de l'organisme aujourd'hui, mais aujourd'hui, un des principaux facteurs, un des principaux objectifs de l'organisme, c'est de contribuer à la vitalité de la communauté, mais à travers un sentiment d'appartenance collective, une identité collective. Et c'est très clair dans le mandat de l'organisme où ils disent un des mandats, c'est justement de créer un environnement où les gens peuvent sentir qu'ils appartiennent et qu'ils ont une identité envers cet environnement-là. Comment est-ce qu'ils le réussissent? Donc, évidemment, les activités qu'ils vont offrir vont être différentes. Donc, l'accent va être beaucoup plus mis sur des activités pour mettre en commun, pour mettre en relation, pour un peu mobiliser ces relations latentes. Donc, j'avais parlé un peu avant. L'accent va être mis sur activer ces relations-là, sur essayer de mettre en commun des gens pour que les gens puissent se reconnaître entre eux, pour que des gens de Rivière-du-Loup puissent se dire il y a des gens qui sont comme moi, qui ont une identité, des pratiques linguistiques qui sont semblables à Rimouski, à Matane, et justement de mettre en commun ces gens-là pour qu'un sentiment d'appartenance collectif puisse se construire peu à peu. Donc, c'est des activités plus de socialisation. Ils font aussi beaucoup de vidéoconférences parce que c'est un moyen pour mettre en commun ces gens-là. Et l'idée aussi est surtout d'offrir des lieux parce que le besoin a beaucoup changé. Le besoin est de moins en moins vers l'accès à des services essentiels en anglais puisque c'est une population qui est très bilingue. Et donc, le besoin de plus en plus est l'accès à un espace et à des occasions pour s'exprimer en anglais et développer cette dimension-là de leur identité. Voici quelques activités sur lesquelles l'organisme travaille. Donc, on voit que c'est beaucoup plus des activités culturelles, artistiques. Et on voit qu'ils font évidemment des vidéoconférences, que même leurs activités liées à la santé, à l'éducation,
au niveau juridique aussi, ils font certaines activités, toujours par vidéoconférence. Et peut-être pour conclure, en gros, j'aimerais juste peut-être... l'hypothèse que j'ai, en fait, est que ce qu'on remarque est que cette nouvelle façon, dans le fond, ces nouveaux objectifs de l'organisme et des acteurs anglophones en général au Québec, on voit qu'ils ne sont de moins en moins, sont moins en moins différents des objectifs d'acteurs locaux en général sur les différents territoires au Québec. Et on voit qu'il y a une volonté de développer, de créer un sentiment d'appartenance, et ces objectifs-là ne sont pas différents d'autres acteurs locaux, comme exemple les MRC qui cherchent à développer des espaces de vie qui sont vivants sur les territoires. C'est tout. Merci.